Bonjour. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus vivant sa passion. Avec la messe de la Seine, nous entrons dans la grande célébration de Pâques qui s'appelle Triduum Pascal. Nous suivons Jésus, heure par heure. Le temps se dilate. La liturgie nous le manifeste. Au début du jeudi saint, le peuple se rassemble et le prêtre vénère l'autel comme d'habitude. Tous font ensuite le signe de croix. Mais comment se termine la célébration ? Sans bénédiction et sans signe de croix. Exact. Faisons un pas de plus. Le vendredi saint, comment commence la célébration de la Passion ? Comment débute la célébration de la Passion ? Eh bien, on peut regarder peut-être dans le missel romain. Merci. Alors, où il est dit que le prêtre s'avance vers l'autel, se prosterne et tous prient en silence pendant quelque temps. Ensuite, le prêtre dit une prière. Puis on proclame la première lecture et il n'y a pas d'accueil. Tout à fait. Et à la fin de la célébration, il n'y a pas d'envoi. Nous nous retrouvons donc à la vigile pascale et, tu l'as deviné, Elle n'a pas de rite d'accueil. Mais elle se termine par une bénédiction solennelle. Du jeudi saint à la vigile de Pâques, la liturgie nous fait vivre une seule grande et même célébration. Tu as raison. Et ces jours prennent le rythme de la vie de Jésus. Pour revenir à la Passion, connais-tu les deux points forts de notre célébration ? La grande prière universelle et la vénération de la croix. C'est l'occasion de retrouver notre curé au pied de la croix, justement. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la Passion du Seigneur, le peuple de Dieu vénère la croix en chantant « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». Nous chantons également le chant des impropères. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. » La croix est pour nous le signe de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. L'amour de Dieu vainqueur de la mort dans son Fils Jésus. Mais avant la vénération de la croix, où comme pour les cendres, tout le monde peut s'avancer, nous nous sommes tournés vers Dieu, le Père de Jésus, le Père Tout-Puissant, le Père éternel, à qui nous adressons nos intentions de prière. C'est la grande prière universelle du Vendredi Saint. L'Église reprend partout dans le monde 10 intentions de prière universelle. Aujourd'hui, confions avec une 11e prière universelle dans ce temps particulier de confinement notre monde au Seigneur. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle, que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Le Christ Sauveur a offert sa vie sur la croix. Cela nous fait penser au chemin de croix. Habituellement, il y a un grand chemin de croix dans les rues du centre-ville de Bordeaux. Cette année, et pour sa première année, Monseigneur Jeanne ne pourra pas le découvrir du fait du confinement. Mais cela ne vous empêche pas de vivre un chemin de croix à la maison à partir de prions en église, de paroles et prières, de Magnificat ou de tout autre support que vous pourrez trouver. C'est la proposition qui est d'ailleurs faite cette année aux jeunes de l'aumônerie en visio. Le chemin de croix nous permet d'entrer plus profondément dans le mystère de la Passion du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient venus au pèlerinage à Verdelais en novembre, nous en avions vécu un, ce chemin de croix, là-bas. Vous aussi, chez vous, vous pouvez prendre le temps, et nous vous y invitons, le temps de vivre ce chemin de croix en suivant Jésus,
en mettant vos pas dans les siens spirituellement. Nous vous proposerons demain de vivre en différé l'office des ténèbres dans la matinée, en ce samedi saint, à l'exemple de Jésus qui a prié les psaumes, à l'exemple de la Vierge Marie, qui est dans l'espérance, dans cette nuit de la foi qu'elle traverse. Nous aussi, nous entrerons dans l'espérance du peuple de Dieu, dans l'espérance à la fin du confinement prochaine, mais surtout dans l'espérance de célébrer la résurrection de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain matin pour l'office des ténèbres du samedi saint. D'ici là, restez chez vous. Le Seigneur vous y attend.